Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors je viens aujourd'hui pour continuer avec vous la réalisation de cette veste brassière. Alors dans la première partie, nous avons fait l'empiècement et nous avons travaillé le devant et le dos de la veste. Alors nous avons travaillé toute cette partie. Aujourd'hui, je fais avec vous la bordure de toute la veste et nous allons réaliser la deuxième manche ensemble. Voilà, alors nous passons à la suite de cette vidéo. Voilà, alors là, je fais 2 mailles en l'air qui équivalent à la première bride et je vais tourner mon travail de cette façon. Voilà. Voilà, alors j'ai l'envers de la veste en face de moi. Donc, je viens sur chaque bride, je fais une bride tout simplement. Alors, sur chaque bride, je viens faire une bride. Voilà. Alors, regardez, ça y est, la première bride, elle est remplacée par les 2 mailles en l'air. Je viens sur la bride suivante et je fais une bride. Encore une bride sur la bride qui suit. Sur chaque bride, une bride, c'est très simple. Voilà. Et n'oubliez pas cette bride, cette double bride qui était sur l'endroit, c'était une double bride en relief par devant. Ne l'oubliez pas. Alors c'est ma 6e bride parce que c'est le premier groupe. Maintenant, je rencontre la maille en l'air de séparation. Alors, je ne tiens pas compte de la maille en l'air. Je l'ignore et je passe directement sur le groupe de 5 brides suivants pour faire une bride sur chaque bride. C'est tout. C'est-à-dire tout le bas de la veste. Je fais une bride sur chaque bride et je saute la maille en l'air. Si vous voulez compter vos mailles, vos brides. Alors là, j'en ai 6, bien sûr, parce que c'est le début du rang. Et à partir de maintenant, je vais avoir des groupes de 5 brides. Voilà, j'ai terminé la 5e bride de ce groupe. Je passe directement à la première bride du groupe suivant, sans maille de séparation, sans rien. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'arrive ici, à la fin de ce rang et je vous retrouve. Alors maintenant, il me reste la dernière bride. Là, je ne l'ai pas encore travaillé. Alors, pour faire former cet arrondi, ici, au niveau de l'angle, sur cette dernière bride, je vais faire ma bride, puis 3 autres brides. Une, au même endroit, 2 et 3. Alors, après ces 4 brides, regardez, j'ai 4 brides. Alors là, l'arrondi de l'angle commence à se former. Maintenant, je tourne mon travail et je vais travailler ce côté. C'est simple. Alors maintenant, regardez, je vais rencontrer ici le rang des mailles serrées. Alors, je l'ignore, je ne le touche pas. Après, c'est le rang des brides. Regardez cette bride qui est à l'extrémité. Alors, je saute le rang des mailles serrées et je viens dans le rang des brides et je fais 2 brides. 1 et 2. Je rencontre le rang des mailles serrées, je ne le touche pas. Je viens ici dans cet espace où il y a la bride et sous cette bride, je fais 2 brides. Encore, je rencontre le rang des mailles serrées parce que tout notre point, c'était un rang de mailles serrées et un rang de brides. Je ne touche pas au rang des mailles serrées, je viens dans cet espace formé par la bride et je fais 2 brides et je continue ainsi jusqu'à l'angle suivant, jusqu'à ce que j'arrive ici et je vous retrouve. Voilà. Alors j'arrive ici, sous la dernière bride, je vais faire mon petit arrondi formé toujours de 4 brides. Là,
sur la première bride de l'empiècement. 2, 3 et 4. Voilà. Regardez ce qui m'a formé un petit arrondi. Maintenant, je passe sur l'encolure et sur toute la partie encolure. Sur chaque bride, je vais faire une bride et je n'oublie pas de prendre le fil du départ avec moi sur le travail, je le cache. Voilà. Alors, voilà. Sur la première bride, je fais une bride, voilà, toute cette partie, l'encolure est formée de brides. Alors, sur chaque bride, je vais faire une bride et je continue jusqu'à ce que j'arrive à l'autre angle et on se retrouve. J'ai fini toutes les brides de l'encolure. Voilà, j'ai travaillé ma dernière bride sur la dernière bride. Voilà. Maintenant, sur cette ouverture, sous cette première bride que je rencontre ici, regardez, là j'ai fait ma dernière bride. Maintenant, je viens ici et je vais faire mon arrondi formé de 4 brides. Au niveau des arrondis, on fait 4 brides. J'ai oublié, je ne sais pas si je vous ai dit 3 ou 4. Hein. Alors retenez, c'est pour former les arrondis, je fais toujours 4 brides. Ensuite, je tourne mon travail et je vais terminer le deuxième côté devant de la veste. Alors après ces 4 mailles en l'air de l'arrondi, je viens ici, surtout l'empiècement. Sous chaque bride, je fais 2 brides. Sous chaque bride, je fais 2 brides. Ensuite, ici, quand on commence le point, alors, sous la bride, je fais 2 brides. Sous la maille serrée, je saute. Je vais directement sous la bride suivante et je fais 2 brides. Je saute la maille serrée, comme j'ai fait exactement avec le côté droit de la veste. Et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. J'arrive ici à la fin du rang. Voici la dernière bride. Alors, sous cette dernière bride, je vais former l'angle ou l'arrondi qui est formé de 4 brides. 3 et voici la 4e bride. Maintenant, je viens sur la deuxième des mailles en l'air avec lesquelles j'ai commencé ce rang et je ferme par une maille coulée. Voilà. Maintenant, nous commençons un autre point, si vous voulez. C'est le point plissé ou le point de côte. Alors, je me lève en faisant 2 mailles en l'air sur la bride et ces 2 mailles en l'air équivalent à la première bride. Maintenant, je viens sur la bride, première bride que je rencontre, je la prends par devant et je fais une bride en relief par devant. Ensuite, la bride suivante, je la prends par derrière comme ceci. Je mets la bride derrière le crochet, un jeté, pardon, je refais, un jeté, je prends la bride, elle est derrière le crochet, je fais un jeté et je fais une bride normale. La bride suivante sera une bride en relief par devant, c'est-à-dire que la bride est sur le crochet par devant. La suivante est une bride sur le crochet mais par derrière. Voilà, je la prends par derrière et je fais ma bride et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une bride par devant, une bride par derrière, une bride par devant et une bride par derrière. J'ai travaillé en faisant une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière, jusqu'à ce que je suis arrivée ici. Alors au niveau des arrondis, au niveau des angles, on continue de la même façon. On ne fait pas d'angle ici, ça y est. C'est-à-dire sur la bride en relief par devant. Alors maintenant c'est une bride en relief par devant, je la prends par devant. Une bride en relief par derrière, je la prends par derrière.
Et je continue ainsi sur chaque bride, une par devant et une par derrière, jusqu'à ce que je passe ici. Je passe sur l'encolure et sur le côté gauche de la veste jusqu'à ce que j'arrive ici, là où je me suis levée avec 2 mailles en l'air. Alors, je vais travailler et je vous montre le résultat à la fin. Voilà, j'ai fini. J'ai fait ce point une bride par devant, en relief par devant, une bride en relief par derrière. J'ai fait tout le contour de l'encolure, les deux côtés et le bas aussi. J'ai fini, j'ai rentré les fils et j'ai travaillé la première manche. J'ai laissé la deuxième manche pour la travailler avec vous tout de suite. J'ai oublié de vous dire au début du tuto que nous aurons besoin, vous aurez besoin de 3 boutons si vous voulez en faire plus. Alors, moi je vais me contenter de faire 3 boutons juste ici sur l'empiècement sur cette partie. Mais si vous voulez faire tout avec des boutons, vous allez avoir une veste fermée. Ça va être joli aussi. Voilà. Alors maintenant, nous allons travailler ensemble la deuxième manche. Voici la deuxième manche. Regardez. Vous voyez ces deux ouvertures au niveau du dos et du devant. Voilà, c'est là où nous avons fait 2 brides, 2 brides. Alors, je superpose les 2 ouvertures et j'introduis le crochet dans l'ouverture. J'ai préparé une toute petite boucle. La voici. Je ramène ma boucle et je vais faire 1, 2 mailles en l'air. Alors regardez, nous allons refaire ce point. Voici, c'est le même point. Nous allons le refaire ici. Sauf que vous devrez d'abord compter vos mailles, vos brides, ici, sur cette partie-là. Alors, si vous trouvez un nombre divisible par 5, c'est bon. Si vous trouvez plus une bride, par exemple, ce n'est pas grave. Vous allez la diminuer en travaillant sur le devant, sur le dos. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous trouvez moins, par exemple, moi ici, j'ai trouvé 26 brides. J'ai compté mes brides. Voilà. J'ai trouvé 26 brides. Alors que j'ai besoin d'un nombre qui soit un multiple de 5. Donc, 25 ou 30. Mais pour refaire toute un tour là, donc pour refaire un rang avec 30 brides, j'ai préféré laisser mes 26 brides et en travaillant, je vais diminuer d'une bride, c'est-à-dire je vais travailler 2 brides et je les fermerai ensemble pour n'en faire qu'une. Et dans ce cas-là, j'aurai mes 25 brides, c'est-à-dire 5 x 5, 25. Donc, si vous avez plus de 2 ou de 3 brides à faire, refaites alors un autre tour de brides et vous allez dans ce tour soit augmenter ou diminuer vos brides. Voilà. Alors maintenant, moi je dois diminuer d'une seule bride, donc je ne refais pas un tour et je vais travailler juste sur ces 26 brides. Alors, je monte en faisant 2 mailles en l'air, les voici. Et ces 2 mailles en l'air, retenez bien qu'elles n'équivalent à rien. Ce sont juste des 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur. Maintenant, je viens travailler sur la première bride que je rencontre et je vais faire tout simplement une bride. Voilà, donc une bride sur la bride. Ces 2 mailles en l'air ne remplacent rien du tout. Alors, une bride, je vais sur la deuxième bride, je fais une bride. Sur la troisième, une bride. Sur la quatrième, une bride. Et sur la cinquième, je fais une bride.
Voilà, j'ai fait 5 brides. Maintenant, je fais une maille en l'air de séparation et je ne saute rien du tout. Alors, je vais dans la bride suivante et je vais faire une bride, puis une bride, sur la troisième, une bride, quatrième, une bride, et sur la cinquième, une bride. Voilà, j'ai ainsi mon deuxième groupe de 5 brides. Alors, je dois avoir sur les manches des groupes de 5 brides. Alors, voici le premier groupe, voici le deuxième groupe. Une maille en l'air de séparation. Je ne saute rien. Je vais sur la bride suivante et je fais sur chaque bride une bride de façon à obtenir un groupe de 5 brides. Alors 4 et 5. Une maille en l'air de séparation. 5 brides sur les 5 brides suivantes. 3, 4 et 5. Une bride, une maille en l'air, pardon. Alors maintenant, il doit me rester 5 brides. Alors, je travaille mes 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Voilà, maintenant, je viens sur les 2 mailles en l'air. Sur la deuxième maille en l'air, j'ai commencé par 2 mailles en l'air, si vous vous rappelez. Alors, je viens sur la deuxième maille en l'air. Je ne fais pas ici une bride de une maille en l'air, pardon, de séparation. Je viens sur la deuxième maille en l'air, je pique le crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Après, vous allez rentrer bien sur les fils. Alors, c'est mon premier tour. Mon deuxième tour, c'est comme on a fait ici, pour le corps de la veste. Nous allons faire 5 mailles serrées sur chaque bride, une maille serrée. Alors, je me suis levée en faisant une maille en l'air, et cette maille en l'air n'équivaut à rien. C'est juste pour me lever avec. Alors, je viens ici sur la première bride, je fais une maille serrée. Sur la deuxième bride, une maille serrée. Troisième bride, une maille serrée. Quatrième bride, une maille serrée. Et cinquième bride, une maille serrée. Je rencontre maintenant la maille en l'air qui a séparé les groupes des 5 brides. Alors sur cette maille en l'air, je fais tout simplement une maille en l'air. J'ai fait les 5 dernières mailles serrées. Et là, je ne fais pas de maille en l'air. Je viens sur la première, sur la maille en l'air du départ, et je ferme par une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, c'est le tour des brides. Alors, 2 mailles en l'air de hauteur, qui n'équivalent à rien. Et là, je vais commencer mon point. C'est le même point que pour le reste de la veste. Alors, je vais faire une double bride. Alors, je viens ici sur le groupe des 5 mailles en l'air, des 5 brides. Alors, 1, 2. Sur la troisième, je viens faire une double bride. Maintenant, je saute la première bride parce que j'ai travaillé ici. Je l'ai remplacée par une double bride sur la troisième bride. Donc, je ne travaille pas la première. Je viens sur la deuxième. Ce point, je l'ai longuement expliqué quand on travaillait la veste. Alors, sur la deuxième, je fais une maille en l'air, une bride, pardon. Sur la troisième, une bride. Et sur la quatrième, une bride. Maintenant, il me reste la dernière bride. Je ne la travaille pas aussi. Je vais la remplacer par une double bride sur la bride du milieu qui est la troisième bride.
Et ainsi, j'ai toujours mes 5 mailles. Alors, une double bride, puis 3 brides, ça fait 4, plus la dernière double bride. Et je n'ai pas travaillé la première bride et la dernière bride de ce groupe de 5 brides. Alors, une maille en l'air pour séparer les groupes. Je viens sur les 5 groupes suivants. Alors, je ne travaille pas la première, je vais la remplacer par une double bride sur la 3e bride. Une double bride, donc, prise par l'avant. Puis une double bride en relief par l'avant. Voilà, maintenant, je ne touche pas à la première bride. Je viens sur la 2e bride et je fais une bride. Sur la 3e, une bride. Sur la 4e, une bride. Maintenant, je trouve la 5e bride du groupe. Je ne la touche pas. Je vais la travailler en double bride en relief par devant. Alors, je viens et je fais ma double bride en relief par devant. Voilà mon 2e groupe. Une maille en l'air de séparation. Et je vais travailler la même chose maintenant sur ce 3e groupe. Maintenant, une maille en l'air de séparation et je vais continuer sur les groupes de brides qui me restent et je vous retrouve à la fin. J'ai fini le dernier groupe, le 5e groupe. Et voilà, maintenant je ne fais pas de maille en l'air. Retenez que pour les manches, on ne fait pas de maille en l'air de séparation à la fin des groupes de brides ou des groupes de mailles serrées. Alors je viens ici sur la 2e maille en l'air du début et je ferme par une maille coulée. Maintenant, c'est le tour des mailles serrées. Alors je me lève en faisant une maille en l'air qui ne remplace rien et au même endroit sur la première bride, je fais une maille serrée. Sur la 2e, une maille serrée. Sur la 3e, une maille serrée. Sur la 4e, une maille serrée et sur la 5e, une maille serrée. Maintenant, une maille en l'air de séparation et je vais travailler sur le 2e groupe. Alors, une première maille serrée, une 2e maille serrée, 3, 4 et 5. Voilà. Maintenant, je fais une maille en l'air de séparation et sur les autres groupes, je vais faire la même chose, c'est-à-dire une maille serrée sur chaque bride et une maille en l'air de séparation entre les groupes. J'ai fini les mailles serrées, alors je viens sur la première maille en l'air avec laquelle j'ai commencé les mailles serrées et je ferme par une maille coulée. Voilà donc ce que j'ai obtenu, des groupes de 5 V, on va dire, des groupes de 5 V. Ça dépend, vous, du nombre de brides avec lesquelles vous avez commencé vos manches. Hein? Donc, ça dépend de la taille de votre veste. Alors, je reprends maintenant le tour des brides de mailles en l'air qui ne remplacent rien, qui n'équivalent à rien. Alors, maintenant, je viens sur la bride, sur les 3 brides qui sont au milieu. Je viens sur la bride du milieu pour former un autre V en faisant une double bride en relief par devant. Voilà. Alors, je saute cette première double bride, là que je retrouve. Je viens maintenant sur la 2e, qui était une bride, et je viens faire tout simplement une bride simple. Sur la maille suivante, une bride simple. Et sur la bride suivante, une bride simple. Voilà, j'ai mes 3 brides. Je ne touche pas aussi à la dernière double bride ici, mais je vais faire une double bride ici sur la 3e bride du milieu. Ou bien la 2e bride de ces 3 brides du milieu, une bride en relief par devant, et j'ai formé mon nouveau V.
une maille en l'air de séparation et je vais refaire ce travail jusqu'à ce que j'arrive à la longueur de la manche, la longueur qui se trouve, si vous avez l'enfant devant vous, le bébé ou l'adulte, prenez les mesures sur son bras. Sinon, référez-vous au tableau des mesures. Alors, je vais travailler un tour de maille serrée et un tour de bride ou de V, de bride de V. Un tour de maille serrée, un tour de bride ou de V. J'ai fini le point de la manche. Alors, je vais faire maintenant le dernier, l'avant-dernier tour. Alors, l'avant-dernier tour, alors je me suis arrêtée là. Là, je me suis arrêtée autour des brides et des V. Je n'ai pas terminé par un tour de maille serrée. Alors, j'ai fait des brides maintenant. Maintenant, sur ces brides-là, alors je monte en faisant 2 mailles en l'air qui ne remplacent rien. Et je viens sur la première bride, celle-ci, et je vais faire une bride. En fait, ce tour consiste à faire une bride sur chaque bride. Et on ignore la maille en l'air de séparation, c'est-à-dire on ne fait rien sur la maille en l'air de séparation. Alors je vais avoir 5, j'ai fait 5 brides. Voici la maille en l'air de séparation, je la saute. Je viens sur le groupe suivant et je fais sur chaque bride une bride, 2, 3, 4 et 5. Moi ici j'ai 5 groupes de 5 brides. Voilà. Voici, je rencontre la maille en l'air, je la saute et je viens faire une bride sur chaque bride. Et je vais répéter ceci jusqu'à la fin du rang. J'ai fini. Sur le dernier rang, j'ai fait une bride en relief par devant, puis une bride en relief par derrière, c'est tout. Alors, j'ai fini par une bride en relief par devant. Et voilà, celles avec les 2 mailles en l'air avec lesquelles j'ai commencé mon tour sont considérées comme une bride en relief par derrière. Alors, je viens sur la deuxième maille en l'air et je fais une maille coulée, tout simplement. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je fais une maille de fixation. Je tire sur la maille. Et voilà, j'ai fini la deuxième manche. Je viens maintenant de finir ce long tuto. J'espère que mes explications étaient claires. Si c'était le cas, je vous prie de bien vouloir me mettre un petit like, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette veste avec vos amis. Et de me laisser un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit cœur ou un petit pouce, ça me ferait toujours un grand plaisir. Alors je vous dis au revoir et à très bientôt sur un autre tuto.